Aujourd'hui je vais vous parler du taux vibratoire. Donc en fait nous sommes de l'énergie et l'univers répond à l'énergie que l'on émet. C'est-à-dire que quand on a une pensée récurrente ou quand on a une émotion forte, on émet une vibration et cette vibration, l'univers la récupère, en prend connaissance et donc de cette vibration-là, vous attirez exactement la vibration que vous avez émise. Donc je vais vous parler de comment augmenter votre taux vibratoire de façon journalière, parce qu'en fait c'est pas je fais ça juste aujourd'hui, demain je suis fatiguée donc je ne le fais plus, après demain bon ben j'ai une mauvaise journée donc je le fais encore, etc. Donc en fait il faut être constant dans ce travail que l'on fait avec soi. Et c'est avec le temps que l'on obtient des résultats qui ne sont pas de temps en temps, mais qui s'installent vraiment dans notre vie. Donc, j'ai répertorié 14 activités ou habitudes ou façons de gérer sa vie qui entraînent donc l'augmentation de sa vibration. Donc pour augmenter sa vibration, déjà, par exemple, il faut penser positif. C'est-à-dire que vous essayez de penser positif à plus de 50% dans une journée. Il faut savoir que, par exemple, on a des pensées parasites sans s'en rendre compte, qui viennent à l'encontre des pensées positives que l'on peut avoir. Imaginons que, par exemple, vous désirez être financièrement indépendant. Donc vous avez cette pensée, vous la nourrissez, oui. Par exemple, vous faites des affirmations, je suis de plus en plus riche, je suis de plus en plus prospère, etc. Mais imaginons que vous voyez quelqu'un avec une super voiture dans la rue, qui a le sourire et qui conduit comme ça, et la musique à fond, et là vous avez une pensée, mais quel connard, tout ça parce qu'il a de l'argent, il fait ça. Et si vous pensez comme ça, du coup, toutes les pensées positives que vous avez pu avoir au niveau de l'argent, comme quoi que vous êtes prospère, le fait d'avoir pensé ça de cette personne, et du coup, la balance se remet à égalité. Donc, tout dépendra de combien de pensées négatives ou quelle émotion que vous mettez dans ces pensées négatives fera que la balance penchera d'un côté ou de l'autre. Parce que vos émotions auront des répercussions plus grandes que la pensée. Donc si cette émotion-là envoie une énergie beaucoup plus forte que vos pensées positives, que vous doutez un petit peu que vous pouvez être un petit peu plus prospère, du coup, la balance, et donc du coup, vous n'attirerez pas la prospérité, cette facilité de vivre. Donc, il est important de faire attention à ces pensées. Alors maintenant, il ne faut pas se blâmer non plus, c'est-à-dire que si vous avez cette pensée, il ne faut pas dire mince, 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 c'est pas bien, c'est pas bien. Non, il vous suffit simplement de dire, ok, j'ai repéré un de mes défauts, entre guillemets, ou une de mes pensées, une de mes croyances limitantes. Ok, donc je l'ai repéré. Quand je vois quelqu'un qui se la raconte, entre guillemets, parce qu'il a les moyens, ça me blesse, ça me touche. Alors, on va chercher pourquoi. Si on trouve la raison, tant mieux. Si on ne la trouve pas, c'est pas grave. On dit maintenant, je décide d'avoir une autre croyance. Chaque personne est comme il est et chaque personne exprime sa richesse comme elle le souhaite. Et c'est pas parce qu'il est comme ça que je serai comme ça et vice-versa. Voilà. Donc la pensée positive, donc repérer ses pensées en permanence, être conscient de ce que l'on pense et voir du coup qui a plus de poids dans la balance. Donc dire des affirmations, ce n'est pas suffisant. Il faut voir les pensées ou les sentiments, les émotions
qui vont à l'encontre des pensées que l'on essaye d'intégrer. Une façon d'augmenter son taux vibratoire, mais vraiment rapidement, c'est de rigoler. De rigoler de soi et de ses bêtises, mais aussi de rigoler, de prendre les choses à la légère, de prendre la vie un peu moins sérieusement. Alors, je suis une personne qui prend la vie très au sérieux, mais j'ai appris à la prendre de moins en moins au sérieux parce qu'en fait, c'est comme si à chaque fois que je la prends trop au sérieux, je me dis nous sommes dans une grande cour de récréation et en fait, on est juste là pour apprendre et pour jouer. Voilà, donc vous imaginez des petits enfants qui sont en train de jouer dans une cour de récréation et vous vous remettez à leur niveau de façon à ce que vous preniez les choses un petit peu plus à la légère. Une très bonne façon d'augmenter son taux vibratoire, si vous pouvez le faire tous les jours, c'est une très bonne chose, c'est d'écouter de la musique, d'écouter de la bonne musique. Alors, il y a deux choses, soit on écoute de la musique qui nous fait plaisir, donc il faut rigoler, il faut que ça donne envie de danser, il faut que ça soit entraînant, ou sinon on peut écouter de la musique dont les paroles sont très positives et nous portent. Donc on peut faire les deux, on peut combiner les deux. De la musique qui augmente le taux vibratoire, mais c'est du 100% sûr, c'est la musique classique. Alors tout le monde n'aime pas forcément, et en toute franchise, il n'y a pas mieux que ça. Ou sinon d'écouter les bruits de la nature. Ça aussi, ça augmente énormément et rapidement le taux vibratoire. Ensuite, une chose très importante, c'est d'éviter les médias. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui diront c'est pas bien, il faut être au courant de l'actualité, etc. Il faut savoir que au niveau de l'actualité, tout ce qui les intéresse, c'est d'augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, ils vont vous présenter des choses les plus dramatiques possibles de façon à augmenter leur audience. Je me souviens que, par exemple, ma meilleure amie vivait au Maroc à un moment donné. Et il y avait à cette époque-là des choses qui se passaient au Maroc. Elle était dans la capitale, donc moi je m'inquiétais énormément. Je regardais les nouvelles, je voyais ce qui se passait et là je me disais punaise, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Enfin, j'étais inquiète pour elle, étant donné que c'est une Européenne au Maroc. Et en fait, quand je l'ai contactée, je lui ai dit ça va, tout va bien. J'ai entendu ce qui se passe, elle me dit mais il n'y a rien, de quoi tu parles? Voilà, ça a été sa réponse. Donc les médias transmettent des choses qui sont vraies, mais ils dramatisent énormément les choses ou des fois ils inventent des choses entre guillemets. Moi j'ai toujours dit depuis toute petite que les médias c'est ce qu'il y a de plus néfaste parce que ça diffuse très rapidement de l'info et ça peut diffuser très rapidement de très mauvaises infos et en fait ça programme votre cerveau à penser d'une certaine façon. Comment contrôler le monde? C'est en le faisant vivre dans la peur. Quand on a peur, effectivement, on rejette les autres. Et donc, du coup, le contrôle est beaucoup plus facile. Donc, éviter les médias, faire le tri. Normalement, dans les médias, si vous regardez, il y a 90% de mauvaises nouvelles pour à peine 10%. Et je suis très généreuse en disant 10% de bonnes nouvelles. Donc, voilà, il se passe beaucoup de bonnes choses, beaucoup de bonnes choses sur la Terre. Et les 90% de mauvaises nouvelles qui nous transmettent en permanence ne représentent pas grand-chose, en fait, si on regarde tout ce qui se passe dans l'actualité, dans le monde entier. Donc, il faut relativiser au niveau des médias. Mes guides spirituels m'ont dit de vous parler d'être sur le bon canal, donc d'être sur la bonne fréquence. Donc par exemple, ce qu'il voulait dire par là, c'est être en connexion avec ses émotions. Donc quand vous êtes en connexion avec vos émotions, vous savez sur quelle fréquence vous vibrez. Par exemple, vous pouvez vous poser la question à plusieurs reprises dans la journée. Qu'est-ce que je ressens là maintenant? Donc, quelle émotion qui m'investit là tout de suite maintenant? Et vous saurez si vous êtes triste, si vous êtes heureux, si vous êtes négatif, si vous êtes positif, si vous êtes en colère, si vous êtes relax, si vous vous posez des questions, enfin bref. Vous saurez quelle émotion qui vous envahit.
Donc en étant dans cette émotion, en prenant connaissance de cette émotion, vous pouvez changer cette émotion et choisir quelque chose qui vous conviendra mieux. Par exemple, si vous êtes en colère, parce que votre collègue vous a pas parlé ce midi et qu'il n'a pas voulu manger avec vous et que vous avez appris qu'il a été mangé avec quelqu'un d'autre. Dans ces cas-là, vous pouvez ressentir de la colère. Donc, si vous ne posez pas la question quelle est l'émotion que j'ai actuellement, vous allez vivre cette colère sans vous en rendre compte. Donc, en vous posant la question, vous vous dites « Ah, mais je suis en colère, mais pourquoi ?» Ah, parce que lui, il a fait ça et ça m'a blessé. Ok, pourquoi ça m'a blessé? Et là, vous vous dites, est-ce qu'il y a vraiment une raison? Est-ce qu'il n'a pas le droit d'aller manger avec qui il veut et ne pas me prévenir? Après tout, on est tous libres, d'accord? Donc voilà, donc vous vous remettez sur la bonne fréquence. Donc en vous disant toutes ces choses, finalement, il n'y a aucune raison d'être en colère. Je suis libre, il est libre, nous sommes tous libres. Donc, je choisis d'être beaucoup mieux, de retrouver ma joie. Donc, pour retrouver votre joie, à ce moment-là, vous allez peut-être choisir une autre façon d'augmenter votre taux vibratoire. Vous allez peut-être mettre de la musique, ou vous allez peut-être avoir une pensée positive ou des affirmations, ou peut-être vous allez vous mettre sur YouTube et regarder des choses qui vous font rigoler. Voilà, donc c'est ce genre c'est cette information-là que mes guides souhaitaient absolument que je passe pour se remettre sur la bonne fréquence. Donc, quelque chose qui augmente le taux vibratoire, c'est d'avoir des gestes de gentillesse de façon aléatoire, c'est-à-dire pas calculée. C'est-à-dire que vous sortez dans la rue, vous marchez et comme par hasard, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à tirer son caddie, vous aidez cette personne. Ou vous vous arrêtez, vous êtes à côté de quelqu'un et vous vous mettez à parler de la pluie et du beau temps avec cette personne en lui faisant de grands sourires. Ça peut être tout et n'importe quoi. Un geste adorable et gentil, c'est rien que de sourire à quelqu'un. Si on a l'habitude de ne pas sourire, le faire, se dire bon, ben, je vais sourire à quelqu'un, ça augmente notre taux vibratoire et en plus de ça, on aide quelqu'un, on donne du bien-être à quelqu'un d'autre. Donc ensuite, septième, c'est donner aux nécessiteux. Donner une pièce. Il n'y a pas besoin d'en donner des tonnes, c'est le geste et l'intention qui comptent. Si vous avez que 5 $ ou 5 € dans votre portefeuille et que vous pouvez donner que 1 € ou 1 $, vous donnez cette pièce. De toutes les façons, n'ayez pas peur, l'univers vous en donnera 10 fois plus. Donc, soyez généreux, donnez sans retenir, sans avoir peur. Parce que quand on vit dans l'abondance, on ne dit pas oui, mais j'ai que ça et comment je vais faire après? Non, quand on donne et on sait que de toutes les façons, d'une façon ou d'une autre, ça nous reviendra. La 8e façon d'augmenter son taux vibratoire, c'est d'avoir une très bonne alimentation. C'est-à-dire manger 5 fruits et légumes comme on entend si bien tous les jours. Si vous pouvez en manger plus, c'est mieux. Mais vraiment, consommer des légumes et des fruits très variés. Essayez de diminuer la quantité de viande. Je ne vous dis pas d'être végétarien. Je suis végétarienne, mais pour des raisons personnelles. Mais d'avoir une alimentation essentiellement de légumes et de fruits, de préférence non cuits, ça augmente votre taux vibratoire. Donc, de préférence, acheter des fruits frais et choisir des traiteurs. Alors, je sais que ça coûte un peu plus cher, mais de préférence, choisir des fruits et légumes qui viennent de petits producteurs. Donc, aussi, bouger, donc faire du sport, faire de la marche. Si vous n'aimez pas le sport, il y a des gens qui ne supportent pas le sport. Donc, si vous ne voulez pas vous forcer, que vous n'y arrivez pas, que vous avez essayé plusieurs fois, vous pouvez faire de la marche 30 minutes par jour, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, c'est très bien. Ça peut être déjà suffisant. En 9e, j'ai mis la méditation. La méditation est
très bonne chose parce que, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, elle permet déjà de se rendre compte de nos pensées récurrentes. Elle nous permet de nous vider la tête, d'être beaucoup plus dans le ici et maintenant et d'apprécier ce que l'on vit et ce que l'on est, etc. En 10e, j'ai mis contact avec la nature. Donc, il est important d'aller dans la nature et de respirer de l'air frais, même si vous êtes par exemple à Paris. Il n'y a pas beaucoup de nature à Paris, mais si vous allez au bois de Vincennes ou au bois de Boulogne ou peu importe, vous allez dans la nature, même si c'est l'hiver, il fait froid. Moi, je vous dis, je ne le fais pas souvent, mais cette année, je le ferai plus souvent. Ici, les hivers sont rudes. Il peut faire jusqu'à moins 30, moins 40 degrés. Ça ne m'a pas empêché déjà par le passé d'aller dans les bois et juste d'être au contact de la nature. Donc, en France, les hivers sont moins rudes. Donc, on met un bon manteau, de bonnes chaussures et on sort et on va respirer le grand air pendant 30 minutes. Ça recharge les batteries, ça augmente le taux vibratoire et on se sent tout de suite mieux. Une autre chose qui est excellente et qui est très facile à faire, c'est prendre quelqu'un dans les bras. Serrer la personne au point où on sente son cœur sur le sien. Donc vraiment serrer quelqu'un très fort dans ses bras, on peut le faire avec des amis, des membres de notre famille, c'est partager de l'amour, donner de l'amour, échanger de l'amour inconditionnel. Et ça augmente le taux vibratoire, mais à une allure, il n'y a pas de comparaison. Sortir de sa zone de confort en 12. Sortir de sa zone de confort. C'est très difficile pour beaucoup de personnes de ne pas faire les choses comme ils ont l'habitude de faire. Donc, changer ses habitudes. Donc, faire une chose nouvelle une fois par semaine ou ne serait-ce que commencer par une fois par mois pour ne pas s'effrayer soi-même et abandonner, c'est déjà une bonne chose. Donc, programmer une fois par mois, j'essaye quelque chose de complètement nouveau, une nouvelle boisson, une nouvelle sortie, un nouveau club, une nouvelle activité physique ou acheter quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais acheté auparavant, qu'on n'a jamais osé essayer, mettre du vernis bleu turquoise, juste pour, voilà, même si ça dure 3-4 jours, voilà, mais c'est juste essayer, sortir de sa zone de confort et de ses habitudes et de son petit monde. En 13, la gratitude. Je mettrais ça en premier en fait. Dire merci pour tout ce que l'on a. Si vous n'arrivez pas à trouver des choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, c'est que vous avez un grave problème. Pardonnez-moi, mais c'est vrai. Rien que de pouvoir regarder cette vidéo, c'est vraiment quelque chose de super. Ça veut dire que vous avez Internet, ça veut dire que vous avez de l'électricité, ça veut dire que vous êtes dans un pays où on vous laisse regarder ce que vous souhaitez. Ça veut dire que vous êtes indépendant, que vous avez les droits des hommes, vous avez accès aux droits des hommes. Enfin bref, vous avez beaucoup de choses. Ensuite, d'avoir des transports en commun, c'est génial. Il y a des personnes qui tous les jours vont travailler pour conduire d'autres personnes où ils ont besoin d'aller. Tous les pays n'ont pas ça. Il y a des pays où on est obligé d'avoir sa voiture et il y a des personnes qui n'ont pas forcément le permis ou qui ne peuvent pas conduire. Enfin bref. Donc il y a des centaines de choses, rien que de pouvoir regarder, rien que de pouvoir entendre, de pouvoir parler, etc. Il y a vraiment des milliers de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants en dehors du bien matériel que l'on souhaite acquérir, en dehors de, voilà, on a des amis, on a de la famille, pour ceux qui n'ont pas de famille, ils ont des amis, etc. Il y a toujours des choses autour de nous pour lesquelles on peut être reconnaissant. Donc, il est très important d'être reconnaissant tous les jours, au moins minimum pour 5 choses. Donc, si vous ne trouvez pas au début, commencez par des généralités comme le fait d'avoir de l'eau, d'avoir de l'électricité, etc. Et après, vous verrez de plus en plus les miracles qui s'opèrent dans votre propre vie. Mais c'est vraiment important d'inclure cette routine dans votre vie. Il faut que ça devienne une habitude.
Et si vous le faites assez longtemps, moi je fais un journal de gratitude depuis au moins entre 3 et 5 ans, je me rappelle même plus quand j'ai commencé. Je pense que j'ai commencé, je vivais toujours à Paris, donc ça doit faire bien 5 ans que je le fais. Maintenant, en fait, j'écris toujours. J'écris 10 choses dans la journée, mais dans la journée, le soir avant d'aller me coucher, mais durant la journée, j'ai dit au moins 10 ou 15 fois merci mentalement, parce que c'est devenu une habitude. Voilà. Donc c'est important, et plus vous le faites, et plus vous le ferez, et plus vous verrez des choses. En 14e et dernière position, j'ai mis se faire plaisir. Alors, c'est aussi important que tout le reste, c'est prendre le temps pour soi, le temps de s'éduquer, de regarder des vidéos qui vous apportent du bien-être, de lire des livres qui vous apportent du bien-être, d'apprendre de nouvelles habilités, etc. Donc, vous prendre un bain pour se relaxer, prendre le temps pour soi. Ce n'est pas égoïste, c'est se faire du bien, ça permet d'être dans un meilleur état d'esprit. Et si on est dans un bon état d'esprit, on est beaucoup plus disponible pour les autres. Et on comprend beaucoup mieux les autres également. Et s'ils ont besoin de temps, on comprendra et on respectera le temps qu'ils ont besoin pour eux. Donc, il est important de s'accorder du temps parce que dans la Bible, il est dit, sans faire de polémique de religion, il faut s'aimer soi-même, il faut aimer son prochain comme soi-même et aimer Dieu plus que tout. Donc, si vous n'êtes pas capable de vous aimer, vous n'êtes pas capable d'aimer les autres parce que vous ne vous comprenez pas vous-même. Donc, il est important de prendre le temps pour soi, pour se comprendre, pour apprendre à se connaître, pour être, du coup, on a plus de respect pour les autres, etc., etc. Donc, prenez le temps pour vous. 30 minutes par jour ou 2 heures par semaine. Commencez petit pour ne pas vous décourager. Pour tout, commencez à petits pas. Plus vous allez construire des petits pas et augmenter ces pas, et plus ça deviendra une nouvelle habitude. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé d'une certaine façon. Ça fait partie de mon quotidien, tout ça. Alors, je ne fais pas les 14 tous les jours, bien entendu. Mais il y a au moins 5 choses. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.